Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé donc du concours Sciences Po 2019, un février 2019. Là ça va être les exercices, vrai ou faux. Donc vous avez à chaque fois une affirmation, à vous de déterminer si c'est vrai ou faux. Il faut justifier la réponse soigneusement. Donc on va faire deux questions aujourd'hui. Une première question sur les taux, voilà, et une deuxième question sur une affirmation sur la croissance ici d'une suite. Cette question, c'est une question qu'on traite assez peu en série scientifique. On est sur des taux d'intérêt, donc je vais vous rappeler les choses vraiment importantes pour réussir ce genre de questions. On vous parle d'augmentation en pourcentage. Augmenter de t% revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Je m'explique. Si on augmente par exemple de 10% une quantité, ça veut dire que bien, la quantité, au lieu d'avoir 100% dans les mains, vous aurez 110%. C'est-à-dire que la quantité, elle est devenue donc 110%. Et donc pour calculer 110% d'une quantité, eh bien c'est tout simple, 110% c'est 110 sur 100. Donc vous pouvez dire par exemple que c'est 100 sur 100 plus 10 sur 100. Les 10 sur 100 c'est les 10% que vous avez rajouté. Et 100 sur 100 ça fait 1, donc vous avez 1 plus 10 sur 100. Donc dès qu'on va rajouter t% à une quantité, on va la multiplier par 1 plus t sur 100. Alors ici, on a trois augmentations de suite. Une de 0,4%, une de 2,1% et une de 7,45%. Et on vous propose comme affirmation que l'augmentation cumulée serait tout simplement la somme des trois. Vous savez normalement que les augmentations en pourcentage ne s'ajoutent pas. Ce n'est pas si simple que ça. On va faire des multiplications de coefficients. Et ici, les coefficients, c'est donc les nombres 1 plus t sur 100 avec les trois taux qui sont ici surlignés en vert. On va partir d'un prix P. Et on va s'occuper de ce qui se passe en mai. Donc ça c'est en mai, on a dit qu'on a plus 0,4%. Donc une multiplication par quoi? On a dit par 1 plus 0,4 sur 100. Donc 0,4 sur 100, on décale la virgule encore, ça fait 0,004. Donc ça fait un coefficient de 1,004. Ça c'est le coefficient multiplicateur. Donc on va multiplier par 1,004. Donc le prix à ce moment-là, c'est 1,004 fois P. Maintenant, vous avez votre deuxième augmentation en juin. Celle-là, elle est de 2,1%. Donc, une multiplication par 1,021. Effectivement, si vous calculez 1 plus 2,1 sur 100, vous obtenez donc 1 plus 0,021. Et donc, le coefficient, c'est 1,021. Autre façon, vous augmentez de 2,1%, donc vous devez calculer 102,1% de la somme. Et ça veut dire que 102,1, c'est 102,1 divisé par 100. Et quand on divise par 100, on décale la virgule de 2 crans vers la gauche, ça fait 1,021. Vous voyez comment on peut retrouver ces différents coefficients. Donc à ce moment-là de la partie, le prix a été multiplié d'abord par 1,004, ensuite par 1,021. Il nous reste maintenant la troisième augmentation. Cette augmentation, elle est de donc 7,45%. Donc ça, c'est en juillet. Donc plus 7,45%. Donc on va multiplier. Là, on s'inspire du précédent par 1,0745. D'accord? C'est-à-dire 107,45 qu'on a divisé par 100. 1,0745. Donc le prix, au final, a été multiplié par 1,004, ensuite par 1,021 et ensuite par 1,0745. On va regarder quelle est la valeur ici de ce coefficient multiplicateur. Où est la calculatrice? Le coefficient qu'on trouve c'est 1,10, on va arrondir à 15. Donc P est multiplié par environ 1,10, 15. Conséquence, si on écrit 1,1015 sous forme de pourcentage, ça fait 110,15%. Donc, on était parti de 100%. On arrive à 110,15%. Donc, augmentation de 10,15%. Donc, l'affirmation, elle est fausse. Effectivement, quand on les enchaîne, les augmentations ne s'ajoutent pas en pourcentage. Ce qu'il faut faire, c'est les multiplications des coefficients, un multiplicateur, et ça vous donne ce qu'on appelle un coefficient global. Ici, 100, donc 1,1015,
qui donne une augmentation de 10,15% environ. On peut faire un petit peu plus simplement. Vous pouvez partir par exemple de 100 euros. Si on part de 100, on va donc multiplier d'abord 100 par 1,004. Ensuite, on va l'augmenter de 2,1, donc on multiplie par 1,021. Et ensuite, on l'augmente de 7,45, c'est-à-dire on le multiplie par 1,0745. On tombe sur un nombre simple, c'est 100, ici, donc 101, pardon, pas 101, 110,15. Et vous voyez bien que donc l'augmentation, vous étiez parti de 100, on arrive à 110,15, donc on a une augmentation de 10,15% de départ. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'on peut à la rigueur calculer une augmentation cumulée en partant de 100 et en regardant quel est le nombre qu'on obtient à la fin. Et la différence avec 100 vous donne le coefficient, enfin l'augmentation cumulée. Donc voilà une petite façon de faire rapide en partant d'une valeur fixe. Ça, en général, on arrive plus facilement à rajouter des pourcentages à un nombre plutôt qu'à une lettre. Voilà, donc je pense que ça explique différemment et peut-être plus simplement que la réponse était la réponse donc fausse. Autre illustration de ce phénomène, si par exemple on fait plus 50% et ensuite plus 50% deux fois de suite. Imaginez, on est parti de 100, on a rajouté 50%, donc on rajoute la moitié, ce qui fait 150, c'est facile à calculer. Ensuite, je rajoute une moitié, mais cette fois-ci, c'est une moitié plus grosse, parce que la quantité a augmenté. Vous voyez, donc les 50% en deuxième vont représenter plus, parce que ça va représenter ici 75, donc vous aurez 225. Au final, quand on fait 50 plus 50, ça ne fait pas 100% d'augmentation. Vous voyez, en regardant ça, ça fait plus 125%. Si vous voulez faire ça avec des coefficients multiplicateurs, le premier coefficient, c'est 1,5. Le deuxième, c'est 1,5. Ça correspond à des augmentations de 50%. Et quand vous faites 1,5 fois 1,5, si vous connaissez 15 au carré, eh bien, ça fait 225. Donc 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25. Et donc, vous multipliez une quantité par 2,25. Ça veut dire que ça représente 225% du départ. Donc, augmentation de 125%. Donc voilà une question, on va dire, qui est simple si on sait manipuler les taux, qui peut être difficile si on l'a rarement fait. Question d'un tout autre sujet ici, les suites, les limites et les variations. Alors, dans le concours Sciences Po, il y a toujours comme ça des questions, des affirmations sur les suites. Alors, ici, c'est une façon qui est fausse. La meilleure façon de montrer que quelque chose est faux, c'est de donner un contre-exemple. Alors, il faudrait trouver une suite qui va vers plus infini et qui n'est pas croissante. Alors, attention, une suite qui va vers plus infini a des valeurs, effectivement, qui ont l'air globalement de plus en plus grandes. Mais vous pouvez avoir des petits soubresauts entre deux valeurs, des petites descentes suivies de grandes remontées. Je pourrais vous donner par exemple l'exemple d'une suite facile. On prend 1, on multiplie par 10, donc ça fait 10. Ensuite, on enlève 1, on remultiplie par 10, on enlève 1, on remultiplie par 10. Et vous voyez, progressivement, cette suite va aller vers plus infini. Mais il y a des petits endroits à chaque fois où la suite est décroissante. D'accord ? À chaque fois, on multiplie par 10, puis on enlève 1. Donc cette suite n'est pas croissante, puisque de 10 à 9, vous voyez, on est descendu. À chaque fois, vous avez des termes ici, petite descente d'1, et après une multiplication par 10. Donc cette suite va aller vers plus infini globalement, mais elle n'est pas croissante. Si vous voulez donner une expression à cette suite, en considérant ici que U0 est égal à 1, que U1 est égal à 10, U2 ici. Et là, c'est une expression qui va être compliquée. Donc on peut trouver d'autres suites un petit peu plus simples que ça si vous voulez vraiment une formule. Donc exemple, on va prendre U0 égale 10 puissance 0. Donc ça fait 1. Ensuite U1, je ferai U0 moins 1. U2, je ferai 10 puissance 2, ce qui me fera 100. U3, je ferai 100 moins 1. Donc U2 moins 20, etc. Donc ici, vous voyez qu'on a 0. Ici, on a 99. C'est le même phénomène. Sauf qu'ici, elle est beaucoup plus facile à exprimer cette suite. Ici, je vais prendre 10 puissance 4. Donc ça fait ici donc 10 000. U5, ça sera U4 moins 1. Donc ça fera 9999. Donc cette suite, eh bien, pour tout n pair UN, c'est 10 puissance n. Et pour n
impair, un est égal à quoi? À un-1, le terme d'avant, moins 1. Et cette suite, vous voyez qu'elle n'est pas croissante, hein, parce que quand on regarde ici, pour les termes, donc quand on passe d'un terme pair à un terme impair, on diminue, donc elle est décroissante. Et quand on passe d'un terme impair à un terme pair, on augmente. Donc c'est une suite qui est croissante, décroissante, croissante, décroissante. Et vous voyez bien que sa limite, c'est plus l'infini. Hein. Il n'y a aucun souci sur sa limite. Donc on a bien une suite qui tend vers plus l'infini et qui n'est pas croissante. Vous avez le même phénomène avec les fonctions. Une fonction peut très bien tendre vers plus l'infini sans être croissante. Exemple graphique, hein, c'est beaucoup plus facile. En fait, une fonction comme ça, qui globalement monte, et qui a des petits endroits ici de baisse de temps en temps. Et pour information, voici les questions suivantes, 3 et 4. Donc une question sur les suites, hein, certainement une récurrence. Et ensuite, question 4, une question sur le nombre de solutions d'une équation. Donc on verra comment on fera ces deux questions. À très bientôt.